Vous êtes la raison pour laquelle nous déployons toute notre énergie et notre armada pour vous servir chaque matin. Mesdames, Messieurs, le réveil, nous vous le souhaitons belle et jolie. Allez, tout de suite, recevez nos salutations et comme chaque matin, je suis heureux d'être avec Précieuse Aqueron. Alain Sochoumé, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale, cette émission que vous préférez certainement. Vous le savez, mesdames, messieurs, le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou a fait sa mue et c'est justement ce stade qui va nous accueillir dans la rubrique Les merveilles du Bénin. Et comme vous le savez, dans cette saison de Retro, c'est un autre artiste d'il y a quelques années qui a fait une bonne production et qui va certainement vous fait danser et vous rappeler donc ce merveilleux moment que nous allons recevoir dans le clip du jour. Et juste après, il y aura le débat matinal. Mesdames, Messieurs, je vous assure, ce matin, ça promet le rififi sur le plateau car nous allons parler d'un sujet qui touche directement les femmes et la religion. Et oui, on va en parler. Mais avant tout ceci, je dirais donc après tout ceci, mesdames, messieurs, on va découvrir un plan business, mais alors très prometteur, n'est-ce pas, Précieuse? Bien sûr, Nopinden, c'est aussi l'émission qui vous donne des idées business. Quoi entreprendre pour tirer son épingle du jeu? La commercialisation des noix de coco fraîches, une activité qui pourrait vous intéresser. En tout cas, moi, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et parlant du plus, vous en saurez sur le Levira en milieu marquis. C'est donc nos parents, les marquis qui nous accueillent dans Us et Coutumes de ce matin. Mais avant de retrouver donc toute cette charpente, mesdames, messieurs, on démarre justement par les merveilles du Bénin. Nous étions donc dans l'antre du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, un stade qui a fait donc peau neuve et qui accueille des rencontres internationales, un stade même que des pays voisins sollicitent pour leur match.
Bien sûr, un stade entièrement rénové et qui répond désormais aux normes internationales. Il faut dire que le stade, juste après sa rénovation, a déjà accueilli la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, si je ne me trompe pas. Absolument. Allez, mesdames, messieurs, ça va être un régal, pourquoi pas, d'y faire un tour lorsqu'il y a match ou bien lorsqu'il y a des événements. Et je pense qu'actuellement, il y a quand même des travaux qui sont aussi en cours dans la même zone. Hein? Oui, le gouvernement a entrepris donc de grands travaux pour exploiter l'autre pan de la chose. De ce stade-là. D'accord. Allez, parlant de modernisation, mesdames, messieurs, lui, il a su allier rythme traditionnel, vocal traditionnel à des instruments de musique moderne pour nous proposer un Agbadia rénové, justement, un Agbadia aux couleurs musicales, je dirais, partagé entre la tradition et la modernité. Et il nous invite, quels que soient les problèmes et les soucis, à avancer dans la joie, dans la vie. Voici l'homme qu'on appelle Bessi Zolawadi. Ça va être dans le clip du jour. Zola, dalelelelele. Nous mi doa mi lawe, benu mi doa mi lawe, siyo, 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 siyo. Allez, la joie est ici également sur ce plateau. Mesdames, messieurs, c'était là donc Bessi Zolawadi. Est-ce que vous savez danser du Agbadia? Je vais devoir essayer. Hein? Ah oui? Certainement, je vais essayer. Mais c'est dansant, on a bien envie de danser quand même. N'est-ce pas? Ouais. Alors, on va demander à Arnaud de baisser le son du Agbadia qu'on va retrouver donc en fin d'émission. Précieuse a promis, hein, de toutes les façons, on ne peut pas venir de là-bas et ne pas savoir danser Agbadia. Oh, Alain. Oui. Alain Sotoumé. Je vais vendre ne dévoilez pas tout ici. Je vais tout dévoiler. Mesdames, messieurs, parlant justement de tout dévoiler, on ne va pas faire la langue de bois. D'ailleurs, vous nous connaissez pour ça, sur cette émission, un débat, un plateau assez sérieux. Nous débattons donc des faits de société et ce matin, nous allons donc
toucher du doigt un phénomène qui accourt dans notre pays et peut-être actuellement dans votre famille, dans vos maisons, dans votre quartier, cela se passe. Nous allons en parler. Il n'est pas rare de voir dans nos maisons, dans nos quartiers et même dans nos communautés, pour généraliser, des femmes qui expriment leur foi. Elles sont à l'église, elles sont dans des couvents, elles sont dans des regroupements religieux, elles sont dans des groupes de prière, elles sont dans des groupes d'intercession, elles sont dans ci, elles sont dans ça. Elles y consacrent tellement de temps au risque même de mettre à mal leur propre foyer et leurs activités professionnelles. Il est déjà arrivé que des foyers se soient disloqués parce que la femme taille plus d'importance à son homme de Dieu qu'à son propre époux à la maison. Il est déjà arrivé que des familles soient disloquées parce que la femme a pris fait et cause pour un regroupement religieux au détriment donc de la famille. Alors, mesdames, messieurs, ces constats nous amènent à nous poser la question de savoir si finalement la relation entre la femme et l'Église est une relation compliquée. Et pour en parler, deux voix sur ce plateau. Sur ce plateau, déjà, Madame Monique Agbaka, vous êtes pasteur. En face de vous, nous avons Monsieur Achille Sodegla. Lui, il est sociologue. Au téléphone, tout à l'heure, nous aurons un témoignage d'une victime qui va nous raconter son histoire. Oui, voilà, le décor est planté. Madame Agbaka, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur votre plateau. C'est un plaisir. Alors, vous qui êtes servante de Dieu, vous qui êtes responsable, qui conduisez donc les fidèles dans vos églises, est-ce que le constat que nous venons de décrire, vous le faites avec nous? Merci beaucoup, Monsieur Alain. Et c'est un constat qui est remarqué. Et ce n'est pas quelque chose à cacher. C'est remarqué dans notre ministère et dans d'autres ministères aussi. À votre avis, pourquoi c'est comme ça? Ok. Et pour commencer, moi, je peux dire que l'Église ne divise pas. La religion ne divise pas. Au contraire, ça construit. Mais à cause de notre immaturité aujourd'hui, on voit des choses qui empêchent certains même de se convertir. Et c'est vrai que depuis des temps anciens, les femmes sont des adeptes de religion jusqu'à nos jours. Et au temps de Jésus, Jésus aussi de ses côtés, il avait des femmes. Et on a vu les Suzanne, on a vu les Marie de Magdala. Et dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Mais leur vie n'était pas limitée au niveau de la religion, non. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, que si tu ne maîtrises pas ta famille, tu es pire plus qu'un infidèle. Donc, quand tu es chrétienne, la religion ne t'empêche pas de construire ton foyer. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais c'est un Dieu d'ordre. De paix, oui, un Dieu d'ordre. D'accord, ok. On va revenir donc tout à l'heure à vous, à ce Dieu de paix qui veut de l'ordre et de paix, mais pourtant il y a des problèmes. Voilà. Monsieur Achille Sodegla, vous êtes sociologue et quand on va à l'église, on constate généralement qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Le constat, il est général. Comment expliquez-vous cet attrait-là, cette relation qu'il y a entre l'église et les femmes en tant que sociologue? Merci, madame la journaliste. Heureux de partager ce plateau avec madame qui est pasteur. C'est la preuve que le débat serait vraiment intéressant. Tout à fait. Nous l'espérons. Alors, il faut d'abord remarquer que la plupart de ceux qui ont travaillé sur le sujet ont fait constater que la femme ou la religiosité est plus prononcée chez la femme que chez l'homme. Moi, je dirais que la chrétienté est plus prononcée chez la femme que chez l'homme. La femme a tendance à la croyance, à la foi, à se porter vers la religion
que chez l'homme. Par contre, lorsqu'on quitte là et on est au niveau des vaudouisants, c'est les hommes, c'est chez les hommes que c'est plus prononcé. Alors, je considère donc que sur ce plateau, on va beaucoup plus aborder le cas de la femme. Oui. Parce que ça arrive qu'on constate que la femme devient esclave de la chose et croit plus à l'église, croit plus au pasteur, croit plus en sa religiosité que ce que son mari lui dit à la maison. Et c'est en cela que ça devient complexe. Parce que la femme, dans son essence, est un homme de paix, voyez, de sentiments. Et il faut reconnaître que à l'église, ou les nouvelles églises qui apparaissent, accordent plus de la place à la femme. Et dites-vous qu'à l'église, c'est des espaces de liberté, où la femme a plus l'expression, a plus la possibilité de s'exprimer. À supposer qu'à la maison, elle est enchâssée parce qu'elle n'a pas le droit de, n'a pas le pouvoir de. Mais à l'église, on permet à la femme de s'exprimer, même pour prier. On n'a pas d'ordre dedans. Non, la femme a la possibilité de prier, d'invoquer son Dieu, oui, et de tout demander. Et aussi, on a bien dit la femme, c'est la mère de tous les temps, celle qui supporte, qui porte les pleurs du foyer. Vous savez, qui a le sentiment, est beaucoup plus, je m'excuse, on ne dira pas faible, mais qui accompagne les problèmes du foyer que l'homme. C'est celle-là qui a la possibilité de se retrouver là où il faut, c'est-à-dire l'église, pour invoquer, pour demander à Dieu face à telle ou telle situation que nous vivons, que nous traversons. Seigneur, je t'en prie, intercède. Par contre, l'homme, vous voyez, pas qu'il est négligent, non, mais parce que, étant l'homme, fait beaucoup plus du chef, parfois transcende, surpasse et laisse cette possibilité à la femme. Donc, pour moi, c'est l'ensemble de ces paramètres qui fait que on a tendance à retrouver beaucoup plus la femme dans la créativité. Quand on vous suit, Monsieur Sodegla, est-ce qu'on peut dire que la femme est beaucoup plus encline à se laisser manipuler par les nouveaux gourous de la religion, par exemple? Non, pas du tout. On ne peut pas dire qu'elle se laisse manipuler, non. Mais lorsque Karl Marx disait que la religion est le pion du peuple, beaucoup n'ont pas compris le sens qu'il voulait donner à ça. Et Karl n'a pas désigné qui est porteur de cela. C'est-à-dire donc que lorsque la femme en arrive à faire de l'église sa maison, lorsque la femme arrive à porter plus confiance au pasteur que son mari, lorsque la femme arrive à retrouver plus de liberté à l'église qu'à la maison, c'est ça qui donne droit au problème que nous évoquons. Là, elle devient l'esclave de l'église, ce qu'on ne souhaiterait pas. Donc, c'est dire que l'aspect que vous abordez, oui, ça arrive, à condition que la femme se retrouve en situation de... C'est à l'église qu'elle est plus libre. C'est à l'église qu'elle découvre sa liberté, où elle arrive à beaucoup plus faire confiance au pasteur. Elle arrive à beaucoup plus faire confiance à l'église. C'est ça qui donne lieu à ces cas que nous éprouvons, que nous constatons dans la société. Parlant justement de femmes ayant vécu cette expérience, mesdames, messieurs, nous l'avons dit en l'entame de cette émission que nous aurons au téléphone une victime, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et elle va nous raconter sa mésaventure. Et vous comprenez donc que pour la protéger, nous la mettons sous anonymat. On ne va donc pas dévoiler son identité à l'antenne ici. Elle est en direct. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté partager avec nous votre mésaventure, votre expérience avec la religion. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec vous et votre église? Bon, moi, ce qui s'est passé, le monsieur, bon, moi je l'appelle le monsieur pasteur, aujourd'hui je ne le considère pas comme un pasteur. Il s'est un peu ingéré dans notre famille. Et, m'excusez, c'est Oui. un peu fort, donc je m'entends trop là. Oui, allez-y. Ok, Nous vous entendons, madame. d'accord. Donc, il s'est ingéré dans notre famille et il a pratiquement divisé la famille. Parce que pour lui, il fallait installer l'église dans la maison de ma maman. Et nous autres enfants, il y a une de mes soeurs qui était d'accord. Deux autres, on a dit non, on n'est pas d'accord. Mais ça, ma maman était pour qu'on puisse l'installer. Et nous, on a dit non, on ne peut pas installer l'église à la maison. Ils disent non, que si on installe l'église dans la maison, c'est que Dieu est dans la maison et qu'on va prospérer. Nous, on a dit niet. L'église, ça ne se construit pas dans une maison.
Et comme ça, il a commencé à un moment donné à en vouloir ma soeur. Il disait que ma soeur ne va pas prospérer parce que lui, il a délivré ma soeur et qu'aujourd'hui, il veut installer l'église et que ma soeur est contre lui. Et ce n'était pas facile pour ma soeur non plus. Et il a fallu qu'on fasse des prières sur des prières pour enfin s'éloigner de lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a encore ma soeur qui est toujours comment dire, sur son emprise, voilà le mot juste. Parce qu'elle tient toujours à dire oui, c'est un homme de Dieu. Il est oui, mais c'est un homme de Dieu. Il est bon, certes, mais il ne le fait pas comme Dieu le fait. Parce qu'on dit, la bouche qui bénit ne maudit pas. Et Dieu n'a pas demandé de prendre en otage le bien de ses enfants. Il n'a jamais dit d'installer l'église dans la maison d'un fidèle. Oui, mais madame, on va revenir à vous tout à l'heure, d'accord? Merci de continuer par garder l'écoute. Madame Agbaka, vous êtes pasteur sur ce plateau. Voilà une question. Les églises qui s'installent un peu partout, cette fois-ci, on décide d'installer l'église dans la maison d'une fidèle, mais il y a que certains membres de la famille ne sont pas d'accord et vous avez écouté la mésaventure. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup, mon journaliste, monsieur Alain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et chaque fois, moi, je me demande si Dieu a appelé nous, les serviteurs de Dieu, pour gagner des âmes ou pour perdre des âmes. Construire, faire des cellules dans une maison, c'est une question de volonté. C'est la personne même qui va te demander, j'ai voulu que vous faites ou bien vous venez faire des cellules chez moi ou bien vous choisissez un jour dans la semaine et venir prier. C'est la personne qui te propose ça. Mais exiger cela, je sais que commencer par maudire, ce n'est pas biblique. Et pour parvenir quand même à s'imposer, comme notre victime l'a dit, ce pasteur-là a eu une emprise sur sa maman et sa sœur. Il a pris le temps de tisser sa toile autour de la victime. Mais la victime ne s'en rend pas compte. Comment ça se fait que la victime soit à fond sans s'en rendre compte qu'il y a un piège quelque part? Oui, peut-être elle se dit, c'est un serviteur de Dieu, il y a l'onction de Dieu sur sa vie, je ne veux pas le mépriser, je laisse la vengeance à Dieu. Et moi, je l'ai souhaité qu'elle laisse vraiment la vengeance à Dieu. Comme c'est un serviteur de Dieu, qu'elle garde seulement son calme. Et si réellement ce que ce dernier fait glorifie le nom du Seigneur, bon, on laisse tout dans la main du Seigneur. Moi, je l'ai demandé, je l'ai souhaité vivement que sa sœur garde le calme et confie. La Bible dit, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Qu'elle garde le silence et laisse la vengeance à Dieu. Mais si elle garde le silence, elle va se faire escroquer finalement. Bon, est-ce que, ce que j'aimerais savoir, est-ce que la sœur est avec ce pasteur? Elle est toujours avec ce pasteur? Il faut qu'on nous éclaircisse un peu. Alors, madame, vous êtes toujours à l'écoute avec nous. Dites-nous, est-ce que votre sœur qui est pour l'installation de cette cellule dans la maison familiale que vous et votre autre sœur vous contestez, est-ce qu'elle est toujours sous la coupole de cet homme de Dieu ou de cet homme dont vous parlez? Elle n'a pas encore compris. Pour elle, c'est comme les fidèles d'aujourd'hui. Ce que le pasteur dit, c'est Dieu qui a dit. Elle ne raisonne plus. Elle est sous son emprise. Elle est toujours avec le pasteur. Oh. Alors, merci pour la précision. Vous continuez pas à garder la ligne. Monsieur Sorigla, je vous ai vu réagir. Oui, ça me faisait sourire. Mais j'aurais voulu que madame sur ce plateau accepte avec moi qu'en le sein, il y a beaucoup de faux pasteurs. Ça, il faut qu'on l'accepte. Avec l'apparition des nouveaux mouvements religieux, des nouvelles églises qui foisonnent dans les rues, dans les quartiers de Cotonou, du Bénin, il y a des faux pasteurs qui sont avec nous et qui vivent avec nous. Et ce sont ces pasteurs, voyez, et qui ont leur façon à eux d'interpréter et de comprendre la Bible. Et c'est avec ça qu'ils opèrent, qu'ils fonctionnent. Mais malheureusement, ça je le dis, malheureusement, beaucoup n'ont pas l'habileté, beaucoup n'ont pas l'agilité nécessaire pour dénuder, pour constater, pour déconstruire rapidement, très tôt que, attention, j'ai affaire avec un manipulateur, j'ai affaire avec un homme qui se dit homme de Dieu, mais qui en réalité est pire qu'un homme de Dieu. Malheureusement, ce dit pasteur aujourd'hui
j'ai envie de dire que 70 ou bien 7 sont de faux pasteurs. Nous, on a travaillé là-dessus. On n'a aucun chiffre, aucune statistique qui le constate. C'est ça qui fait que, dans leur pratique, dans leur façon de faire, ils disposent des pratiques qui accompagnent, qui vont vous faire. C'est pourquoi quand vous trouvez une femme qui est sous la coupole d'un pasteur, attention, l'opium du peuple, qu'a dit Karl Marx, c'est que ce pasteur arrive à posséder totalement cette femme qui va même à l'encontre de son foyer, de son mari. Vous voyez le cas qu'on a évoqué. Parlant justement de foyer de mari, Madame Agbaka, comment peut-on expliquer par exemple qu'une femme donne plus de considération à son homme de Dieu, laisse carrément son foyer, n'arrive même pas à faire la cuisine au moment où il faut le faire, mais elle n'est jamais en retard pour l'église? La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 que toute chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour aller à l'église. Il y a un temps pour rester à la maison. Mais ce fait qu'aujourd'hui, dans le constat, pratiquement du lundi au dimanche, il y a de ces femmes-là qui sont spécialisées à des responsabilités données dans l'église et qui y sont pratiquement tous les jours. Excusez-moi beaucoup, je peux dire que il y a d'autres femmes aussi qui se laissent faire. Je suis femme au foyer avant d'être pasteur. Ah oui? Oui. Comment ça se passe? C'est que si tu ne veilles pas sur ta maison, même si tu pries du lundi au dimanche, tu auras du désordre à la maison. Tu vas rater l'éducation de tes enfants. Tu vas perdre ton foyer pour rien. Le pasteur va t'épouser. C'est toi qui vas tout perdre. En tant qu'une femme, si tu veux adorer le Seigneur, ajoute de la sagesse. Ah, de la sagesse? Yes. Comment ajouter de la sagesse? Voilà. Parce que devant, il y a quand même quelqu'un qui proclame la parole de Dieu. Les deux mises ensemble, qu'est-ce qu'il faut choisir? Non. Par exemple, c'est ton mari qui t'a épousé. Tu es allé à l'église, tu pries, tu chasses tous les démons. Tu négliges le monsieur à la maison. À ton retour, la prière que tu es allé faire là-bas, tu veux son retour à la maison. On te donne des paires de gifles. Et tu dis que c'est le démon, mais ce n'est pas le démon. C'est parce qu'il y a malorganisation. Il faut planifier des choses. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre là, tu vas servir Dieu, mais sans trouver Dieu. Femme, je dis souvent aux femmes de mon église, s'il n'y a pas la paix chez toi, si ton mari dit ne viens pas à l'église, reste chez toi. Les femmes de mon église me connaissent. Mais si vous dites ça, vous risquez de ne plus avoir d'église. Ah, moi je dis ça. Membres d'église, justement. Mais j'ai mes fidèles qui me suivent. Je dis à l'église, si tu t'apprêtes pour venir à l'église et ton mari te dit, ma femme, déshabille-toi. Simplement et tranquillement, tu enlèves tout, tu restes à la maison. Parce que la Bible dit, s'il n'y a pas la maison, s'il n'y a pas la paix dans la maison, il n'y a pas la paix dans l'église. Tu peux te déshabiller et avec respect. Tu peux encore demander encore la permission et il va te donner. Mais je vois aujourd'hui les femmes qui viennent à l'église, ils se procèdent devant les pasteurs. Avant de saluer les pasteurs, elles se mettent sur leurs genoux. Mais pour parler à leur mari, elles crient. Elles élèvent leur ton sur leur mari. Mais ça m'étonne. Le pasteur même là, il doit mettre fin à ça. Les pasteurs aujourd'hui qui se laissent, moi par exemple, je vous donne mon exemple. À l'église, moi j'interdis aux femmes mariées de servir mon mari. Je vois sur d'autres églises, le pasteur fait comme ça et puis c'est une femme mariée qui est sur ses chaussures. Même si le mari n'est pas là, mais il y a d'autres hommes qui sont là, qui peuvent dire, attends, si nos femmes viennent à l'église, c'est ce qu'elles font. Ils vont faire des rapprochements. Il y a des choses que les pasteurs doivent refuser. Il y a des hommes dans l'église. Il faut leur confier certaines tâches. Et les femmes là aussi, ce qu'elles veulent, elles seules le sachent. Ah, d'accord. Monsieur Achille Sodegla, comme pasteur Monique disait tout à l'heure, il faut quand même respecter le mari à la maison, prendre soin soi-même de son foyer, mais en le faisant, on a l'impression de défier en même temps son pasteur. Il y a des cas où le pasteur peut mal considérer cette décision-là. J'avais commencé par dire tout à l'heure que lorsque dans un foyer, la femme est enchâssée, pressurée, n'a pas la liberté d'opinion, d'expression, vit ses problèmes seule. Attention, le jour qu'elle tombe à l'église et découvre que là-bas, elle a plus de liberté, vous voyez, elle a la possibilité de confier ses problèmes et qu'on peut l'écouter, vous voyez. Pour moi, c'est ça qui donne lieu à tout ce que nous évoquons ici sur ce plateau. Et maintenant,
En complément à cela, c'est qu'il y a certains pasteurs qui profitent de nombreux de ces femmes qui sont en détresse, qui sont en situation, qui ont besoin de la parole de Dieu, mais malheureusement qui profitent de ça pour endoctriner certaines femmes. Et lorsqu'ils réussissent à faire cela, attention, ils tiennent la manette. Vous voyez? Ce qui reste, c'est qu'ils ont la télécommande, ils manipulent comme ils veulent. C'est ça qui fait que vous tombez sur des femmes qui, malheureusement, ne considèrent plus leur maison, leur mari comme quelque chose, mais suivent aveuglement le pasteur qui pour eux devient... Monsieur Solegla, on a passé pratiquement tout le temps ici à parler des pasteurs et pasteurs, mais il n'y a pas que les pasteurs. Il est déjà arrivé dans ce pays où on a vu quand même des femmes aller dans un regroupement religieux qui n'est pas dirigé par un homme, mais qui ont abandonné carrément leur foyer. Il y a eu des morts, il y a eu des drames dans ce pays. Alors, est-ce que ce n'est pas cette capacité à croire et à suivre de la femme qui fait qu'elle s'adonne à ça? Oui, c'est pourquoi j'avais commencé par dire que lorsque la femme est en détresse à la maison, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais et si elle n'est pas en détresse et que son mari dit, attention, là où tu es en train d'aller, là, ça sent mauvais, ça va mal se passer demain et qu'elle n'a pas écouté. Lorsque le mari dit, là où tu vas, ça sent mauvais, n'y va pas, il faut que ce soit l'objet d'un dialogue. Madame l'a rappelé tout à l'heure, d'une discussion, de telle en sorte que les deux s'entendent. Mais lorsque la femme constate que c'est elle qui porte les problèmes du foyer, et que l'homme ne s'en préoccupe pas. Je m'excuse pour les hommes qui suivent ce plateau de l'émission, je n'ai rien contre eux. Mais en fait, c'est la réalité. Derrière une femme qui est obéissante à l'église, qui s'accroche à la foi à l'église, regardez bien que c'est une femme qui a des problèmes, qui est en détresse, mais qui n'a personne à qui s'en confier. Mais on lui a dit que si tu as des problèmes, confie-toi à Dieu. Et du coup, tout regroupement où on parle de Dieu, elle s'estime qu'à ce niveau, nécessairement, sa solution est là. Mais lorsqu'elle s'y rend et elle constate que j'ai la possibilité d'expression, de faire entendre, de prier, de parler, c'est comme ça qu'elle s'accroche. Monsieur Solegla, Oui. prenons un exemple où l'homme de Dieu ou bien la personne qui dirige ce regroupement religieux dit il y a un certain nombre d'articles que vous devez acheter. Alors vous, femmes spécialement, vous devez acheter ces articles-là. Et à présent que vous avez acheté avec votre propre argent, vous allez distribuer ça dans la ville pour ramener un peu de bénéfices à l'église. Ou bien les femmes, il y a des groupes qui sont spécifiquement faits rien que de femmes. Oui. Et ces églises sont dirigées par des femmes et non pas des pasteurs. Oui. Alors, dans ce cas, est-ce que ces femmes sont toujours en détresse quelque part? Naturellement. Naturellement. Aucune femme ne peut se lever, abandonner son foyer, s'il n'y a pas une situation, un problème qui est là. Ouais. C'est ce qu'on perd parfois de vue. Parce que, j'ai commencé par dire, la religiosité, la chrétienté est plus poussée chez la femme que chez l'homme. La femme a tendance, dès qu'elle est en situation, elle est en détresse, à se porter vers Dieu. C'est vrai que dans le cas, il y a des femmes qui, une façon pour elles d'habiller leur pagaille, d'habiller leur bêtise en foyer, estiment que c'est l'église, c'est l'église. Attention, on ne va pas, c'est vrai, ça ne coûte pas. Des Mais femmes on doit parler justement de cette catégorie-là oui, aussi. Reviens, oui, je dis ça ne occupe pas parce que ces femmes qui, dans leur bêtise, dans leur pagaille, l'observent ou la pratiquent sous l'angle de la religion, attention, ces femmes-là, je dis c'est des bêtiseurs. Et ces femmes, j'estime qu'elles sont des esclaves de la religion. À ne pas comparer avec ces femmes qui sont en situation, qui sont en détresse, qui pensent que c'est à l'église qu'elles vont trouver satisfaction. Et sur ces femmes, tout ce qu'on leur dit, elles croient. Oui. Elles pensent que c'est en le faisant qu'elles vont trouver solution à leurs problèmes. Une femme qui n'a pas mangé, qui voit ses enfants en situation, qui n'arrive pas à se venir à ses besoins, que son mari tabasse, que son mari frappe tout le temps, et qui n'a pas la liberté de parler. Et quand elle vient à l'église, elle trouve que là au moins, elle peut prier seule et trouver satisfaction dans sa prière. Vous ne pouvez rien faire à cette femme, elle va vous écouter. Malheureusement, c'est le paradoxe. D'accord. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos foyers, dans nos religions, et en complément sur le fait que la femme a le plus à la religiosité poussée, à la chrétienté poussée que chez l'homme. Et c'est ce qui explique vraiment le phénomène. D'accord. Nous avons notre témoin qui est toujours en ligne. Vous avez écouté certainement comme nous, Monsieur Achille Solegla, qui pointait du doigt donc le problème qui se trouve souvent au sein du foyer. Est-ce qu'on peut dire que votre sœur qui est victime passe également par des problèmes de foyer? Moi, je trouve pour elle, ce n'est pas un problème de foyer.
Non, justement, elle est dans la détresse, c'est parce qu'elle cherche le boulot. Et puis, au-delà de ça, moi, je me dis, est-ce que c'est pour ça qu'il faut interdire à la femme d'aller à l'église? Parce qu'elle veut échanger avec son Dieu, elle veut communiquer avec Dieu à travers une personne. Donc, est-ce qu'on doit, à voir le développement de M. Solikla, est-ce qu'on doit interdire aux femmes d'aller à l'église? Et je voudrais également demander à la femme pasteur, et il y a de ces cas de femmes où le pasteur leur dit que c'est le mari en question qui leur interdit d'aller à l'église, qui est le sorcier. C'est ton mari qui est le sorcier. Il veut te déjouer. Il ne veut pas que tu réussisses. Comment reconnaître que ce pasteur, il dit vrai ou qu'il utilise cette dame? D'accord. Comment reconnaître les vrais pasteurs? D'accord. Merci, on aura compris. Merci de continuer pas garder la ligne. Madame Agbaka, vous êtes interpellée. Je suis interpellée vraiment. Et si je comprends sa question, elle dit, il y a un pasteur, les pasteurs qui disent aux femmes, c'est le mari qui est le problème. C'est votre mari qui est sorcier. Parfois, on entend dans certaines assemblées, le mari avec qui vous êtes actuellement, madame, n'est pas votre mari. Ce n'est pas celui que vous auriez dû marier. Il y a forcément quelque part. Alors, mais on l'entend. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Et c'est pourquoi je le dis, nous sommes sur un plateau. Si ça se dit dans une communauté, je dis haut et fort, une personne normale ne peut dire à une femme que l'homme que vous épousez n'est pas l'homme idéal. On va laisser. Parce qu'il n'a pas la possibilité, il n'a pas l'élément, il n'a pas l'outil, il n'a pas l'incarnation nécessaire pour dire à une femme que ce n'est pas l'homme qu'il faut. Si vous êtes, je vous en prie, si vous êtes une femme et un pasteur vous le dit, je vous en prie, ce pasteur n'est pas l'idéal pour vous. On va laisser le pasteur Agbaka répondre à la question. Allez-y. que Dieu nous aide. Amen. Vraiment, c'est un problème. Mais Dieu a la solution à tout problème. Et mon second vient de dire quelque chose. La femme, elle est vraiment assoiffée de la religion plus que l'homme. Parce que la Bible dit que la femme, elle est une aide. Et quand on parle d'aide, là, c'est quelqu'un qui peut apporter un de plus, qui peut combler un vide, qui peut supporter, qui peut pousser à atteindre un objectif. Donc, la femme supporte trop de choses. Donc, si dans son foyer, elle voit qu'il y a trop de difficultés et elle n'a personne avec qui partager, qu'elle vient à l'église. C'est vrai ce qu'il a dit. Et il sait qu'il y a quelqu'un là pour m'écouter, il y a quelqu'un là pour m'aider. Justement, ce quelqu'un qui l'écoute, ce quelqu'un qui veut l'aider. J'en reviens. La question était comment savoir si c'est le vrai ou si c'est j'en reviens. Maintenant, la seule chose que moi je demande à tout le monde, c'est l'esprit de discernement. C'est tout. Il n'y a que ça. Si tu as l'esprit de discernement, même tes enfants qui sont à la maison, tu vas les connaître. Si tu es devant un pasteur qui te dit des choses, s'il y a l'esprit de discernement là, tu ne serais pas victime. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus nous confier au Saint-Esprit, mais on se confie aux hommes. Et la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 5 à 8, et malheur, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Un pasteur qui me dit, l'homme avec qui je suis n'est pas mon mari. Et si je laisse ce dernier, il veut m'épouser. Ça, c'est la question. Malheureusement, certaines ne le posent pas. On me pose la question. Oui. Je voudrais juste dire à ma soeur qui est au téléphone, à la madame, les pasteurs qui disent aux femmes que ceux avec qui elles sont ne sont pas leurs maris là. Ou bien c'est eux le problème. Ou bien ils sont la base de ce qui les arrive. Ce sont les femmes même qui donnent l'accès jusqu'à ce point. Je suis sincère. La seule personne qui peut connaître tous mes secrets et qui a la solution à ça, c'est mon Dieu. Je ne suis pas venu auprès d'un homme. Je suis venu voir un homme, mais il n'a pas la solution à mes problèmes. C'est parce qu'aujourd'hui, quand les femmes aussi viennent à l'église, elles se confient trop au pasteur. Elles ne connaissent pas leur identité en Christ. Elles n'ont pas une intimité avec Dieu. Si elles avaient de l'intimité avec Dieu, il y a certaines choses qu'une femme ne peut jamais partager avec un homme. Elle se trouve devant un homme.
soyons sincères. D'accord. Donc, il faut avoir des limites, vous Il faut avoir des limites. Bon, on se dirait malheureusement vers la fin de cette émission. Si vous deviez donc conclure, si vous deviez dire votre mot de fin, M. Sodegla. Non, reconnaissons que il y a des femmes qui sont esclaves de l'Église, de la chrétienté. Comment les délivrer? Non, Madame l'a dit tout à l'heure, Oui. il faut juste savoir les limites. Quels que soient vos problèmes, vos situations, on l'a dit, la femme en détresse, en situation, pense que c'est en se portant vers l'Église qu'elle aura la solution. Voyez, quand ça arrive comme ça, sachez poser vos barrières. Ne vous laissez pas aller. Comprenez que Dieu existe pour tout le monde et qu'en priant dans votre chambre, Dieu a la possibilité de vous entendre, de vous guider, de vous inspirer à faire ce que vous devez faire. Mais si vous pensez que c'est en vous confessant au pasteur, c'est en se mettant à ses services, c'est en lui racontant tout, jusqu'à se mettre à ses ordres pour qu'un pasteur en arrive à vous dire, et que vous-même vous n'avez pas réussi à identifier, et c'est le pasteur qui vous dira, attention, tel homme, votre mari, ce n'est pas l'idéal, c'est lui le problème. Ou on va jusqu'à dire, attention, le pasteur regarde et dit, non, celui que tu veux épouser, ce n'est pas, attention. Quand ça arrive à ce niveau, vous n'êtes pas l'un de ceux dont on parle. Donc, méfions-nous et sachons. Ayons l'esprit de discernement. Garder et beaucoup plus de discernement. Alors, en 10 secondes pour terminer, Pasteur Agbaka, si vous devez conclure. Oui, si je dois conclure, je dirais simplement, la religion n'est pas une mauvaise chose. La religion n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas à cause de ce qui se passe qu'on va interdire aux femmes d'aller à l'église. Les hommes n'ont pas le temps. Il faut laisser ta femme aller à l'église prier pour ta vie. D'accord. Donc, la religion, là, Elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Il faut avoir l'esprit de discernement. D'accord. Et la sagesse aussi, je vois la sagesse de votre... Et la limite des choses. D'accord. Que Dieu Alors, nous aide. notre témoin au téléphone, en 10 secondes, nous vous donnons la parole pour conclure. Merci, mais je pense que M. Sodegla a déjà tout dit. Merci à vous. On n'a plus rien à ajouter. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Nous vous souhaitons une bonne journée. Allez, chers invités, merci d'avoir été là, chers amis. C'était là donc le plateau de ce matin. Est-ce que la relation femme et religion est une relation compliquée? Tout au long de ce débat, nous en avons parlé. Il faut simplement retenir que quelle que soit la situation, chacun doit avoir l'esprit de discernement et regarder les choses et les aborder avec sagesse. C'est très important car il est écrit quelque part, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu qui en donne et gratuitement. Et gratuitement, nous, on va continuer cette émission, mais avant, on marque une pause. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Nous l'avons promis, voici donc Us et coutumes avec nos parents, les maris. Le Lévira, le mari meurt. C'est vrai que quand la femme est encore assez jeune, elle peut avoir des gens qui sont candidats, qui loient, ou qui loient même du vivant du mari, et qui vont commencer par venir saluer de façon trop insistante pour marquer leur présence auprès de celle-là qui est pleurée. Si elle veut. Elle commence déjà par accepter si elle ne veut pas. Elle n'est pas obligée. Mais lorsqu'on fait de faire les funérailles du mari, le chef de famille appelle les veuves ou la veuve pour demander de regarder et de choisir. On n'impose pas souvent. Au contraire, ce qu'on croit qu'on l'impose de prendre, non. Maintenant, il peut y avoir des vicieux qui complotent, qui disent « moi je veux, aidez-moi, faire pression ». Ça là, c'est humain, mais ce n'est pas la règle générale. La règle générale,
c'est la femme même qui indexe parfois, souvent. C'est elle que je veux choisir. On dit, tu peux choisir, elle choisit. Dans la tradition, la femme ne refuse pas. Ce qu'il faut comprendre qui fait que refuser était impossible, c'était quoi? Lorsqu'on allait en mariage, je m'amuse à le dire aux étudiants là que c'est un voyage billet aller simple. On s'en va pour le meilleur et pour le pire. Quand vous avez chez votre mari, vous avez des moyens, vous faites un peu de commerce, vous pouvez construire votre case là, vous pouvez avoir vos biens là. Et parce qu'elle est décédée, vous allez ramasser vos affaires et quitter votre case. Le lévira, contrairement à ce que certains croient, c'est peut-être pas la solution. Ce n'est qu'un pis-aller. Le vrai malheur, c'était le décès. Donc, dans ce contexte de décès, qu'elles se sont trouvées pour amoindrir le choc. Je pense que dans une société, il faut pouvoir nuancer les choses. Parce qu'il y a des gens qui sont restés plus ou moins encore collés à leur culture, ceux qui sont restés dans le milieu. Et là, certains qui sont restés quand même dans le milieu, qui ont des tendances, des propensions. Et qui, même du vivant de leur mari, avaient déjà des velléités à l'extérieur. Vous comprenez que c'est pas respecté par tout le monde, ni au village, ni en ville. Les gens font avec. Il n'est pas dit que la tradition soit statique. Ça évolue et on fait avec. Nous l'avons promis à l'entame de cette émission, mesdames, messieurs, l'idée business va porter aujourd'hui donc sur un secteur qui pourrait vous rapporter quelques CFA. Mais avant de retrouver Précieuse, voici la virgule qu'il annonce. Précieuse Akwerodon, vous avez décidé ce matin de partager avec nous la commercialisation donc, de la noix de coco frais à Gondrou, enfant. À Gondrou, bien sûr. Il faut dire que la commercialisation des noix de coco est une activité en pleine expansion au Bénin. Elle est devenue depuis peu une activité florissante, même si les statistiques officielles dans le secteur manquent. Les vendeurs de ce fruit font de bons chiffres d'affaires. Les populations béninoises comme les étrangers s'adonnent à la consommation de ce fruit pour ses nombreuses vertus. Mais le cocotier, d'où vient-il? Quelle est son histoire? Il faut savoir que le cocotier n'est pas originaire d'Afrique, mais plutôt de l'Asie du Sud-Est. Son introduction en Afrique s'est faite progressivement par les migrants, les Arabes, à travers le commerce entre l'Inde et l'Afrique. C'est ainsi que les variétés qui prédominent en Afrique de l'Ouest sont proches de leur origine, l'Asie du Sud. D'autres variétés ont été introduites plus tard pour leur précocité et la production du copra. Au Bénin, on pouvait constater assez de plantations de cocotiers le long des cordons littoraux. Cela permettait au peuple environnant d'initier des activités de vente de noix de coco, fabrication d'huile de coco, fabrication de toffee et autres. Ces activités contribuaient donc à leurs revenus et à l'autosuffisance en produits alimentaires. Et les noix de coco fraîches sont consommées pour leur jus comme boisson et la chair comme friandise. L'huile de coco est peu utilisée dans la cuisine. Les fibres de coco servent à faire le feu et à fumer
consommer le poisson. Certains utilisent les coques de noix de coco pour faire du charbon. Et donc, sur les noix de coco fraîches, il y a toute une activité à mener. Ce n'est pas seulement la commercialisation des noix. Vous pouvez utiliser les coques pour faire du charbon. Il y a plusieurs autres activités qui se découlent, qui en découlent. Eh bien, voilà, si vous décidez donc de vous investir dans le business du coco frais, eh bien, sachez qu'après la vente, les autres dérivés pourraient aussi être des domaines d'activité stratégiques, comme on le dit, et qui pourraient donc vous être bénéfiques. Voilà, j'y arrive. Allez, mesdames, messieurs, chose promise, chose due, on va retrouver donc notre Bessie Zolawadi national avec ce titre qui aura marqué son époque, un titre qui nous fait danser tout le temps. Voici Bessie dans le titre, Milou Agbe. Vous avez promis danser, hein? Alors, on va demander à Christelle de renvoyer la musique, voilà. Non, Christelle. Non, vous savez, Christelle. J'ai commenté la chanson. Ah ben oui. Alain Sochoumen. Vous avez promis. J'ai commenté la chanson. Ah ben non, vous avez promis aux téléspectateurs qu'on allait danser du Agbadia. Ah bon? Et j'avais commencé par dire qu'on peut pas... À quel moment de l'émission donc? Au début de l'émission. Et j'avais commencé par dire qu'on ne peut pas venir de là-bas. Ça donne envie d'essayer après. Et ne pas savoir danser Agbadia. Ou bien. Allez, mesdames et messieurs, ça va être le challenge de ce matin. On fera alors des mouvements. Ah non, hein, c'est pas des mouvements. Allez, Christelle, envoyez le son. Amede dowa.
Allez, mesdames, messieurs, chose promise, chose due, chose effectuée, on peut dire. Donc, chose essayée. Chose essayée, passeur. Allez, mesdames, messieurs, c'est comme ça la bonne humeur, la bonne ambiance sur ce plateau. On vous aura donc accompagné dans votre réveil matinal. Si vous avez des observations, des suggestions à nous faire, nos différentes plateformes digitales sont disponibles pour recueillir donc vos suggestions. Cela nous permettra de mieux faire. De toutes les façons, nous avons été heureux d'avoir passé ces moments avec vous. On se donne rendez-vous prochainement. Oui, à très bientôt. N'est-ce pas? On se retrouve très bientôt. Allez, au revoir et bonne journée. Ah oui.